Total Énergie, ils arrivent aux USA. La bourse. Bon, force est de constater que je me suis littéralement planté en beauté. Plus jamais je parlerai du Brent. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au niveau des fondamentaux, Total Energy m'a donné tort, carrément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, ce sont ces marges de raffinage qui sont monstrueuses par rapport à ce que j'attendais. C'est-à-dire qu'on est sur des marges à 63 $, alors que le Brent, on était à 69 $. L'année dernière, on était à 15 $. Pour vous donner un exemple. Alors que le Brent est à 80 $. J'avais oublié que l'année dernière, c'est vrai que les marges c'était une catastrophe l'année dernière. Je ne l'avais pas en portefeuille, il faut dire, l'année dernière. Mais c'est vrai que oui, effectivement, ça avait été très catastrophique avec des marges ridicules. C'est vrai qu'à l'époque, on était à 50 € sur Total Energy. On était même descendu un peu plus bas, je crois. Donc c'est vrai que si on suit la logique, vu les marges qu'elle a annoncées là, alors c'est là où je me dis qu'effectivement le Brent, on s'en fout littéralement, parce que là, ce qui se passe, en fait, ce sont les volumes qui font qu'ils ont été monstrueux à cause du boycott de l'Europe sur le Brent, l'interdiction en tout cas russe. Alors, il semblait que l'année dernière c'était déjà le cas, mais visiblement ça ne devait pas être le cas. Et du coup, là, ça fait le jeu de Total Energy qui a eu vraiment des marges plutôt bonnes, finalement, et bien meilleures que l'année dernière. C'est vrai que j'avais complètement oublié ces marges du T3 qui étaient catastrophiques l'année dernière. C'est de ma faute, j'avais pas vu. Et alors, heureusement, il y a eu des soldes quand même, et du coup, j'aurais pu en reprendre sous les 50, comme je l'avais dit. Et c'est vrai que là, à l'inverse de LVMH, malgré que les marges sont très très bonnes, elle n'est pas montée tant que ça. En fait, on est remonté à 51 € sur Total Energy, elle a pris 3%. Mais c'est vrai que c'est pas dingo. Alors bien sûr, ce ne sont pas encore les résultats de la société, ils donnent toujours leur marge un peu avant les résultats. Mais c'est très très bon, ce qui me fait dire qu'effectivement, normalement, on ne devrait pas repasser sous les 50. À part si le CAC 40 s'effondre, normalement non. Voilà, donc en tout cas, je me suis bien planté dans les longueurs. Alors je rappelle aussi que là, il y a toujours de la VAD dessus, 0,89 sur le dossier de VAD, le fonds Elliott, toujours qui est là. Sachant aussi que l'endettement s'est vachement amélioré. On n'est plus qu'à 0,5% alors qu'avant on était sur du 1%. Donc je sais pas trop, je pense que la VAD va changer et qu'il va se barrer. Bref, en tout cas, je me suis planté, je le dis, je me suis planté. Et là, c'est vrai que maintenant, je vais plus en revendre, je vais garder comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'il faut arrêter de regarder le Brent par rapport à ça. Il faut regarder surtout les volumes. Mais c'est difficile à voir les volumes, c'est le problème là. C'est difficile à voir et en fait, du coup, autant rien faire, garder la position et jouer le long terme avec le dividende et analyser le truc, ça sert à rien. Franchement, regardez même pas le Brent, laissez le dossier comme ça, fond de portefeuille pour le dividende. Et puis wait and see. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que voilà. En tout cas, excusez-moi pour les grosses erreurs, la grosse erreur que j'ai faite, parce que c'est vrai que là, elle est vraiment pas belle, vraiment pas belle.